Hello tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de faire un top 10 drummers of all time. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Et puis, bien sûr, et puis, bien sûr, Chad Smith des Red Hot Chili Peppers. Aujourd'hui, on va parler de mots français. Désolé s'il y a plus en bas, il y a une répétition en bas qui se passe. C'est pas grave. Le plus important, c'est la vidéo. Donc, Mother's Cake, Jan Hauser. Donc, on va faire parler de Mother's Cake et on va parler aussi de Jan Hauser. Jan Hauser qui est l'ancien batteur des Mother's Cake. Je vous ai expliqué la situation sur Instagram déjà que Jan Hauser a quitté Mother's Cake pour d'autres projets. Voilà. Donc là, on va faire un lien de Mother's Cake avec Jan Hauser. Après, on va classer Jan Hauser en fin de vidéo. On va le classer dans le top 10 drummers of all time. Déjà, c'est l'introduction un peu longue. On va commencer maintenant. Donc, Mother's Cake est un groupe de rock psychédélique progressif, sombre, hein, dans l'aspect sombre, du psyché et du progressif, avec un peu de rythme inspiré avec de la funk et du punk. Donc voilà, il mélange tous ces styles de musique pour créer une figure vraiment plus. Là, c'est vraiment dans la figure prog rock, voilà, ils sont plus figure prog rock et ont frère en fait, pour faire la progression de leur style de musique avec tout en passant par plusieurs cellules de style de musique, la funk, la pop, la funk, pardon, pas la pop, la funk, le prog, c'est du rock prog, c'est du rock progressif avec donc de la punk, pas du punk, du psyché, du, de la funk, etc., etc. Il y a plein d'autres styles de musique, il y a aussi du rap, bien sûr. Vous pouvez, voilà, et vous pouvez, tout ce que vous aimez, c'est là-dedans. Il y a un peu de pop aussi, parfois, mais c'est pas trop leur truc, quoi. Bref, donc, en reportant sur Yannosaur, donc on va refaire un petit lien vers Yannosaur. Yannosaur est un batteur peu connu dans le monde du rock. Il a quitté récemment les Mother's Cake pour d'autres projets, comme je le disais en introduction. Mais il a donné à Mother's Cake ses rythmes de mat rock, enfin ses rythmes mathématiques, funky, punk, pour que Mother's Cake ait une ADN de rock progressif, mais à leur propre façon. Son matos est très simple, c'est une batterie Pearl Export. Voilà, Pearl Export. Pour les batteurs qui savent que c'est une Pearl qui est très bonne batterie. Voilà, c'est une Pearl Export. C'est une Pearl en fait, ce qui permet en fait, c'est une batterie qui tu peux faire tout ce que tu veux. C'est une batterie pour jouer de la fusion. Ouais, voilà, simplement. C'est la batterie, c'est une batterie pour l'export qu'il a. Bref, il a son propre style de jeu. À l'heure actuelle, Mother's Cake a annoncé sa nouvelle tournée. Donc c'est pour ça qu'on fait des vidéos, parce que Mother's Cake a annoncé sa nouvelle tournée. Donc ils ont annoncé leur nouvelle tournée. À l'heure actuelle qu'on parle, today, ils ont lancé leur nouvelle tournée, mais ils n'ont pas de batteur. Qui succédera à Yann Hauser, on ne sait toujours pas. On espère avoir un batteur à sa hauteur, comme la plupart des fans des Cake Fan, comme disent les Mother's Cake. Hey Cake Fan, voilà. Donc, annoncer sa nouvelle tournée pour la sortie de leur album. Oui, parce qu'ils ont un nouvel album qui n'est toujours pas sorti. Qui n'est toujours pas sorti, mais attention, l'album Live Session, un album live chez Session qui est censé normalement ils sont censés sortir un nouvel album. J'ai hâte qu'il sorte, j'espère qu'il sortira bientôt. J'ai hâte de l'écouter avec bien sûr du coup la patrie, c'est Yannoser, mais du coup derrière la batterie dans ce nouvel album. Mais voilà. Yannoser, donc en fait ses inspirations à Yannoser donc sont très simples. C'est lui, en fait, en gros, Mother's Cake, si on va parler, en fait, Yann Oster, il a vraiment d'inspiration vraiment typée
Led Zeppelin, vraiment typé à la Chad Smith, etc., etc. Il y a plein de super batteurs il est inspiré par plein de batteurs et plein de batteurs des années 80, 90, 70 aussi également, dont Chad Smith, le batteur de Nirvana, dont j'ai oublié le nom, ça va revenir, et aussi Led Zeppelin, pareil. En gros, et en fait, pour revenir, en fait, en gros, j'ai vu une petite vidéo sur YouTube que vous pouvez retrouver, que vous pouvez sur YouTube, qui est une interview, il s'agit d'une interview des Movers Cake, et qui disait dans leur interview que, en fait, la question c'était quelle est la formation du groupe. Et en fait, le truc c'est que, parce qu'en fait, on se rend compte quand on écoute Movers Cake, il y a pas mal de styles de mélange, il y a plein de mélanges de styles. Voilà, quand j'expliquais en début de vidéo, la funk, le, le punk, le mat rock, la pop, le rap, le progressif, le psyché. Il y a, et en fait, il disait, désolé pour le son en bas, donc il disait que, en effet, en fait, le truc c'est que Ian Hauser est un batteur de base, c'est un batteur de math rock. Ensuite, il s'agit donc d'un bassiste de funk, un guitariste de punk et d'un claviériste de jazz. Oui, c'est 4 membres, c'est 4 styles de musique différents. C'est 4 musiciens de styles différents dans un groupe, dans un seul groupe de musique qui s'appelle Movers Cake, qui est un projet incroyable. Et ça crée justement une dinguerie niveau mélange, une dinguerie. Et du coup, quelles sont les inspirations des Movers Cake? Il s'agit des Red Hot Chili Peppers, évidemment, hein, les Red Hot Chili Peppers. Ouais, comme j'avais dit dans l'interview des Kawachiko, on peut pas, je recite pour ceux qui sont la référence, on ne peut pas, quand on fait un groupe de musique, on est obligé de passer des Red Hot Chili Peppers, hein, n'importe quel style de musique. Parce que, surtout quand tu fais du rock, de base, hein, quand tu fais du rock, tu es obligé de passer par les Red Hot Chili Peppers. Parce qu'en fait, les Red Hot Chili Peppers, c'est tout faire. Movers Cake, c'est les Red Hot Chili Peppers du futur. Ok? C'est les Red Hot du futur. Ok, vous avez bien compris là. Parce que là, au début, ouais, Nirvana du futur, ouais, peut-être. Mais c'est pas du grunge. C'est du Red Hot. Ils font du Red Hot, mais de façon originale. Et ils utilisent des mélanges de styles. Et du coup, ça crée une dinguerie. Du coup, en fait, inspirés des Red Hot Chili Peppers dans leur style de musique et dans leur fashion, dans la façon de, voilà, de s'habiller, de se mettre sur scène, Led Zeppelin. Bien sûr, il y a aussi du Yes aussi également, parce que pour le côté un peu plus progressif. Voilà. Ça vous donne des petites idées de comment, où est classé, où peut être classé dans le top 10 Ian Hauser en fait. Là-dedans. Et en fait, c'est qu'on se rend pas compte, mais euh, le niveau qu'ils ont Movers Cake aujourd'hui, c'est une. En fait, le groupe, il date de 2008. Le groupe, il date de 2008, donc il date d'il n'y a pas très très longtemps que ça en vrai. Il est. Le groupe, il date de 2008 et ils ont sorti exactement. Ils ont sorti 5 albums. Que 5 albums. Enfin, 5 albums. Plus de 5 albums, pardon. Mais parmi ces 5 albums-là, il y a beaucoup de. Beaucoup. Ils sont que à leur début. Et ça, c'est fou. Ils sont plein de leur début. Il y a plein de gens qui disent ouais, les Movers, c'est fou. Et en fait, je vous dis, en tant que spécialiste du groupe actuel, de rock européen actuel, ou voilà, enfin, de groupe de rock européen actuel, c'est des Autrichiens, Moverscake. Et je vous dis clairement, Moverscake, c'est les Red Hot, du futur. Genre, je sais pas comprendre. Le rock n'est pas mort.
Là, les gens, ouais, ils disent que le rock est mort. Non. Vous vous trompez, les gens. Là. Tout le monde se trompe là. Le rock n'est pas mort. Le rock n'est pas mort. Donc revenons sur les 5 albums de Mother's Cake, enfin le plus de 5 albums de Mother's Cake. Creation's Finest, donc le premier album de Mother's Cake, c'est Creation's Finest. Creation's Finest, qui est le meilleur album pour moi de Mother's Cake, hein, après chacun son avis, mais Creation's Finest, voilà, bien sûr avec Real Track to Me, Creation's Finest, The Road, dans l'ordre c'est Creation's Finest, The Road, Runaway, Creation's Finest 5 minutes, The Road 2 minutes, Runaway 8 minutes, ensuite il y a Night and Day 4 minutes, 4 minutes 20 peut-être, un peu plus de 4 minutes. En cinquième morceau, on a l'introduction Path Down Under de Real Light Track to Me qui dure 10 minutes en tout. Vous avez rejeté les deux, introduction plus le morceau, qui est version live. Je vais revenir après. Cet album live qui est juste une dinguerie. Après, après Real Track to Me, c'est Nobody. Ensuite, il y a I Like It. Non, après c'est I Like It, après c'est Nobody. Et après, c'est Lazy. Et ensuite, il y a Surprising, qui est en deux parties. Aussi, toujours 10 minutes. Nobody, c'est 5 minutes. I Like It, c'est 4 minutes. Et Lazy, c'est 3 minutes. Voilà, pour vous dire un peu, voilà. Bref. Ensuite, 2015, Love the Flirt. Deuxième album. Après un succès incroyable sur Creation's Finest, il continue avec un autre album qui est juste une dinguerie, qui s'appelle Love the Flirt. Et Love the Flirt, c'est un album qui tue sa mère. Parce que là, dernier morceau, Insanity, avec des parties de batterie de folie, et puis alors, il y a des là, vous avez la totale, hein. Vous avez la totale au niveau style de musique, au niveau mélange de style, vous avez la totale. Vous pouvez tout trouver. Il y a sur des contrastes de progression, de nuances. Il y a tout ce qu'il faut pour faire du Mother's Cake. Et en fait, le truc, c'est que faire du rock progressif à leur façon. Comme j'ai dit au début vidéo, ils font du rock progressif à leur façon. Et c'est totalement le côté qui donne vraiment cet aspect. On touche du bois pour que ça continue. On touche du bois pour que ça continue. Parce que le projet, c'est quoi? C'est progressif avec plusieurs styles de musique différents. Et vous savez quoi en fait? Là, les Red Hot Chili Peppers, aujourd'hui, ils ont 52 piges. Eux, ils ont quel âge? Ils ont 30 piges. 30 piges. Ils ont 20 ans moins qu'eux. Dites-vous que les Red Hot, avant, enfin, quand ils avaient 30 piges, ils étaient au même stade que les Mother's Cake. Donc, c'est pas de la merde ce que je suis en train de dire au début de la vidéo. C'est pas de la merde, je disais. C'était que, on va dire que les Mother's Cake, c'est bien les futurs Red Hot Chili Peppers. Ça commence à se confirmer petit à petit, et c'est cool. Et les voir en 2010. Non, ensuite, après, en 2017, No Rhyme, No Reason. No Rhyme, No Reason. Avec, bien sûr, Enemy, le meilleur morceau funky, ouais, ça, funk, math prog même, funk math prog, ce morceau. Avec un petit côté punk. Avec plein de. En fait, dans la plupart des morceaux que vous allez écouter de Mother's Cake, les progressions, en fait, c'est un cardiogramme. En fait, c'est un cardiogramme. Leur structure de morceaux, au début, on est tranquille. Genre, on commence tranquillement, il fait piquer, on essaie de progresser le morceau, on le malaxe, on le travaille un peu plus pour donner vraiment cet aspect qui est vraiment très contracté. Et après, on monte petit à petit vers le punk. Mais d'abord, avant le punk, il y a bien sûr d'autres styles de musique, dont la funk. On monte avec la funk. Après, on monte avec du mat rock, avec des petits aspects de changement de mesure, d'alternance de mesure, d'alternance 4-4, d'alternance de 4-4, 8, enfin bref, des mesures impaires, des mesures paires. On a aussi des puits sur des substitutions.
tout ce total de matrock qu'ils nous ont fait les Meshuggah à l'époque. Exactement, parce qu'en fait, si je ne m'abuse pas et si je me trompe pas, Yenosser, l'un de ses batteurs préférés de matrock, c'est le batteur de Meshuggah. Voilà, tout est là-dedans, tout est clairement analysé là-dedans. On va chercher vraiment dans les aspects vraiment très éloignés. Et après, vous montez clairement pour que, en fait, le mat prog, en gros, en fait, leur style de musique est clairement s'appelle le mat psyché prog. Le mat psyché prog avec des aspects funk, punk. Voilà, c'est bon. Le style de musique, avant, on dit, je pouvais vous pourriez me demander, mais Mimo, au début, tu disais, ouais, je sais pas quel style de musique c'est, Moversick, mais en fait, non, tu sais, tu l'as cité, c'est du mat psyché prog, avec bien sûr des côtés un peu funk, un peu punk, pas tout le temps, mais au début, on va chercher un peu de funk. On va commencer à progresser avec de la funk. On va chercher un peu sur chercher des rythmes de maths, bien sûr, avec des levées comme des levées vraiment voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, enfin des trucs tout con. C'est-à-dire, vous écoutez mon verset, vous dites, voilà, c'est trop, c'est hyper compliqué ce qu'il fait. Ce qu'il fait, moi, innocent. Mais c'est tout simple. Rien compliqué là-dedans. Et donc, ensuite, pour en venir aux albums, Live at Berghazel, ceci est un album live en 2018. Ensuite, avant tout ça, bien sûr, je l'ai sauté un album live juste avant. L'album live, donc Apropolis, qui est juste fou, 2014. Celui que je voulais vous en parler justement. Et je travaille en ce moment, je peux dire que j'en chie, hein. J'en chie sur celui-là. 2020, Cyberpunk. Ben, qu'est-ce qu'il y a dans Cyberpunk? Qu'est-ce qu'on va avoir comme énorme? De la funk. De la funk. Oui, bah oui, et de la funk. Bah oui, bah. Alors là-dedans, on a tout ce qui. Alors là, on a tout ce qu'on aime. Hein. Là, dans cet album-là, on a tout ce qu'on aime. On a du punk, on a de la funk, on a du rap. On a du psyché. On a du prog. On a du psyché. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse kiffer Overkick. Ensuite, en 2022, le dernier album qui vont sortir, avant 2021, il y a Screwed, qui est un single, je vous conseille d'écouter. De base, c'est un single d'Spiral Drive, mais avec en feat Frank, le chanteur et leader, le chanteur, guitariste leader des Overkick, en feat. En 2022, le studio Live Session, j'en parle évidemment, au début vidéo, qui est juste le dernier album pour le moment, bien sûr en attendant le nouvel album. Donc, pour dire que Yann Osser, dans tout ça, il a été juste énorme. On espère bien sûr que pour lui, il va trouver un nouveau projet qui est juste au niveau de Moverstick. Et j'espère que Moverstick va trouver un batteur au niveau de Yann Osser. Parce que, bah, en fait, la rupture fait mal. Ça fait très mal au cœur. Ça fait très très mal au cœur parce que tellement, en tant que fan de Moverstick, en tant que fan de Yann Osser, et en tant que Cosma Session, et en tant que un batteur avec des aspirations de Yann Osser, des aspirations de. Alors, je vous ai dit, mais au début de la chaîne, qui sont mes batteurs de référence, et Yann Osser fait partie de mes batteurs référence, avec bien sûr Chad Smith, Joey Jordison, Christian Vander, Christian Vander, etc., etc. Oui, Christian Vander fait partie de mes références. Oui. Je pense qu'ils ne savent pas qui c'est Christian Vander. C'est le batteur. C'est le batteur incroyable. Franchement, il est juste trop fort. Et j'ai eu la chance j'ai eu la chance d'aller le voir à 7 ans. Je l'ai vu à 7 piges. J'ai vu avec ses 7 cymbales sur scène. Ça,
moi j'ai pas pu lui parler avec, mais sûr j'avais cette pige. Mais par contre, si je le revois aujourd'hui, je pourrais lui dire, et je t'ai vu il y a quand j'avais 7 ans, et je te kiffe. Je fais partie de mes inspirations. Bon, question Vander, pour ceux qui savent, pour ceux qui savent pas qui c'est un mec juste fou, très très fort. Il joue super bien et il joue dans un groupe français. C'est un batteur d'un groupe français de rock progressif. J'ai oublié le nom du groupe. Non, en vrai, ça me revient. Mais bon, vous mettez en commentaire. Voilà. Je vais revenir là-dessus, peut-être. Si je reviens, c'est pas revenir. Bref. Lucas, Yann Hauser, j'ai perdu mes aspirations et je vais vous dire que clairement, dans le top 10, pour conclure vraiment cette vidéo, alors le top 10 de Drummer of All Time, au début, on avait dit Turnstile. On avait fait le batteur de Turnstile qui s'appelle. Il s'appelle. J'arrive pas à me concentrer aujourd'hui, c'est fou. Nigel Smith, deuxième au classement Time, des batteurs des Red Hot Chili Peppers. Batteur de Turnstile, qui en a mis 9ème au classement. On a mis 9ème au classement, du top 10. Yann Hauser, Motherscake, ancien batteur de Motherscake, bientôt nouveau batteur, non je rigole, je sais pas encore. Non, nouveau, j'espère pour lui avoir bientôt un nouveau groupe, quand même, c'est bien. Ancien batteur de Motherscake. Bon, je compte pour l'instant, je le mets dans le top 10. Pour l'instant, je mets Motherscake en tant que groupe. Pour l'instant, parce qu'il a toujours pas trouvé de nouveau groupe. Batteur de Motherscake, ex-batteur de Motherscake, bref, comme vous voulez. 5ème au classement Time. 5ème au classement Time. Oui. 5ème au classement Time, vous avez bien entendu. Donc, il y a du monde derrière qui passe devant. Il y a encore du beau monde devant. Il y a du classement derrière. Il y a des têtes qui sautent devant. Il y a des têtes qui sautent. Je vais pas vous dire lesquelles pour le moment parce que là, hein, c'est le top 10 bien sûr, ce concept, c'est de faire on va parler pendant une vidéo entière d'un batteur et de son groupe pendant 20 minutes, 30 minutes à peu près, et on conclut avec le classement où il est classé en haut. Et après, à la fin du classement, on fera un petit point sur chaque batteur en disant mais j'aurais peut-être passé. Et là, je dis, mon classement, il est close, il est terminé. Je connais mon classement. Hein, et j'en ai chié à faire ce classement parce qu'il est clairement tellement difficile. Christian Vander est dans le classement, je vous rassure. Pour les fans de Gojira, je vous rassure, Mario Duplantier y est aussi. Slipknot, bien sûr, il y est aussi. Eloy Casagrande, oui, il y est aussi. Donc, enfin, Jay Weinberg, les trois batteurs qui sont passés par Slipknot, ils sont dans le classement Time. Oui, Jay Weinberg, Joey Jordison, également. Je ne dis pas un mot de plus. Joey Jordison, Jay Weinberg et Eloy Casagrande. Bref, pour ceux qui ont compris, via la phrase je ne dis pas un mot de plus, vous savez dans quelle page je vous l'ai mis, si vous avez compris ou pas. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, tant pis, vous verrez le jour de la vidéo de Joey Jordison. Donc, prochain top 10 drummer of all time, vous me dites, donc je ferai bien sûr, et que je continuerai à faire un petit sondage, et vous me dites sur Instagram quel batteur ça sera, et je vous mets tout de suite 3 batteurs en nom, et les 3 batteurs que je mettrai dans le sondage. Eloy Casagrande, Sepultura, maintenant Slipknot. Deuxième batteur. On va mettre. J'aurais bien faire une vidéo sur un petit français qui s'appelle Christian Vander. Et le troisième batteur, pourquoi pas faire une vidéo sur un certain batteur des Rage Against the Machine. Et oui, il est dans le top 10.
À quelle place? Vous verrez bien. Sur ce, on continue à taffer, on ne lâche rien, la tête, le mental, on le garde. Vous connaissez très bien ce que... non, je rigole. Non, vous connaissez très bien ma mentalité. Nous, la mentalité, je veux que la mentalité des gens qui me suivent soit la même. Ne lâche rien, on continue. Et puis, sur ce, à la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, je vous dis que c'est une... C'est quoi la prochaine vidéo? C'est une biographie sur un groupe. Donc on va partir sur Story of Band. Story of Band, sur quel groupe ça sera? Vous verrez bien dans le sondage sur Instagram. Sur ce, on se dit à mercredi prochain et ciao.